Nous arrivons donc au 163e cours du Sefer Shmirat HaLashon. Lorsqu'on se trouve en compagnie d'une personne qui fait de la rechilut et qu'il est difficile de leur interrompre, comme on l'a dit auparavant, si vraiment on voit qu'il n'y a rien à faire, on doit tout simplement s'en aller. S'esquiver. De manière intelligente, on doit s'esquiver. Si ce n'est pas possible, on doit au moins éviter de prêter attention à ce qu'elle dit et s'efforcer d'exprimer par l'expression du visage qu'on désapprouve les propos qu'elle tient. Parce que bien sûr, une personne ne parle jamais seule. Si elle sent qu'elle n'a pas d'interlocuteur, elle s'arrêtera de parler. La personne qui fait du Lashon Hara désire un interlocuteur, désire une approbation. Si elle ressent qu'il n'y a pas d'approbation, il n'y a pas d'interlocuteur, à ce moment-là, elle s'arrêtera toute seule. Et nous continuons donc la Mishnah des Pirkei Avot. Et si je suis pour moi-même, que suis-je? Le message de cette question va encore plus loin. Si nous faisons un bilan d'une de nos journées ordinaires, nous verrons que nous n'en employons qu'une maigre partie pour nos besoins spirituels. Comment laissons-nous ces précieux moments s'échapper sans les mettre à profit pour la Torah et les mitzvot, qui nous restent, eux, à jamais? Lorsque l'homme travaille pour subvenir aux besoins des siens et paye des maîtres pour qu'ils enseignent la Torah à ses enfants, sa peine porte ses fruits. Il reçoit non seulement le salaire du temps qu'il emploie lui-même pour l'étude de la Torah, mais aussi le salaire du temps employé pour gagner sa subsistance, puisqu'il prouve que ses efforts sont tendus vers un seul but, faire la volonté de Hachem. C'est-à-dire que bien sûr, même si cette personne travaille, et que son travail va permettre à d'autres de pouvoir profiter de la Torah, ses enfants notamment, alors naturellement, que son travail aura une autre couleur. Son travail aura une autre valeur, naturellement. En revanche, qu'en est-il de celui qui travaille pour gagner de quoi mener une vie de luxe, faire l'acquisition d'une maison grand style et se faire confectionner des vêtements somptueux pour lui et les siens? En réalité, cet homme ne travaille pas pour son moi intérieur, pour son âme, et ce n'est que son mauvais penchant qu'il cherche à satisfaire. Que lui apporteront toutes ces richesses à lui-même, à son âme? Il en est de même pour ceux qui travaillent sans relâche, même lorsqu'ils ont atteint le vieil âge, pour ramasser des fortunes qu'ils laissent à leurs enfants. Ceux-là non plus ne font rien pour le moi spirituel, si bien sûr les enfants ne sont pas dans la Torah. Parce que souvent, naturellement, l'éducation, une grande partie de l'éducation des enfants, c'est l'exemple. C'est sûr qu'un père qui n'étudie pas du tout la Torah ne va pas léguer à ses enfants une éducation de Torah. Même s'ils apprennent la Torah, malgré tout, ils ont l'exemple devant les yeux. Par contre, un père qui essaye d'étudier la Torah quand il peut, même s'il est obligé de travailler et qu'il n'a pas beaucoup de temps d'études, malgré tout, les enfants ressentent toujours la vérité, ils ressentent que leur père essaye de chercher la vérité et fait ce qu'il peut. Il nous engage à utiliser sagement notre temps sur terre et à ne pas le gaspiller. Ne nous faisons pas d'illusions en croyant que le peu de Torah et les quelques mitzvot que nous possédons suffisent. C'est-à-dire, toujours de chercher à aller de l'avant. Ne pas dire, si j'ai étudié, ça y est, j'ai compris ce que j'ai compris et ça me suffit. Bien sûr, la Torah est éternelle, est infinie, donc on doit toujours continuer tous les jours de notre vie.